Bonjour à vous tous, bonjour à vous tous. Très heureux de vous retrouver dans cette matinale importante pour l'Observatoire Comme Média, qui est celle de parler filière communication, filière d'avenir, sur un volet de l'emploi. Vous savez ô combien l'emploi est un asset important au sein de notre association, l'Observatoire Comme Média. Nous avons pu conduire cette action tout d'abord sous l'égide de la préfecture des Hauts-de-Seine, de monsieur le sous-préfet, Johan Blé, qui d'ailleurs s'est exprimé lors de l'ouverture. Et grâce aussi à Rive de Seine, qui a été également notre partenaire du quotidien pour conduire cette action. Mais une action en faveur de l'emploi n'a de sens que si on écoute les chefs d'entreprise qui la composent. Vous savez, la filière de communication, pour nous, c'est 4 grandes composantes. Le monde des agences, le monde des médias, le monde de la filière industrielle, le monde de l'événementiel et du numérique. Et notamment cette communauté start-up importante que nous fédérons, et tu en fais partie, ma chère Gaëlle, sont des acteurs absolument essentiels. Alors, nous avons souhaité, lors de la phase préparatoire, pour flécher au mieux l'action qui doit être conduite, de pouvoir réunir les dirigeants d'entreprise. Nous avons, pendant une période d'1 mois, 5-6 semaines, réuni pas loin de 22 chefs d'entreprise dans chacune des catégories que je vous ai exposées. Agences, médias, filière industrielle, événementielle, acteurs numériques, mais également des grands donneurs d'ordre, des grandes marques, pour avoir également leur regard sur le sujet. Donc ça nous a paru être essentiel. Nous avons recueilli leurs points de vue, leurs sentiments, leurs regards et bien entendu leurs attendus. 6 thématiques ont été abordées. La transformation digitale des métiers, bien entendu un élément important. Les besoins en formation, bien entendu les besoins en reconversion, qui sont des éléments importants sur notre filière. Comment retenir et fidéliser les talents, qui sont des sujets stratégiques, clés aujourd'hui, et surtout demain. Recruter et faire évoluer donc les ressources. Là aussi, accompagner les collaborateurs. Et puis, bien sûr, ne pas omettre les nouveaux modèles de travail. On sait que cette crise sanitaire et économique a engendré de profondes mutations dans l'organisation. J'ai le plaisir d'avoir 3 témoins, nos 3 ambassadeurs. On n'a pas pu faire venir les 22 entrepreneurs qui ont travaillé avec nous. Vous êtes nos 3 ambassadeurs ce matin. Gaëlle, tout d'abord, je vais te laisser te présenter. Et puis, en 2-3 minutes, me faire part, c'est quoi pour toi, effectivement, les RH, l'emploi, la formation. Allez. Alors, moi je suis Gaëlle Monteiller, cofondateur et présidente d'une start-up Todd qui propose tout simplement une autre approche de la gestion de l'emploi, des compétences, des recrutements pour répondre aux attentes des collaborateurs. Et en quelques mots, aujourd'hui, la spécificité, c'est que l'année 2020, avec toutes ces difficultés, avec la crise sanitaire, a fait ressortir des choses qui étaient déjà là, mais qui sont devenues absolument essentielles en matière de recrutement et surtout de rétention et de fidélisation des talents. C'est l'importance de regarder les collaborateurs, les équipes humaines d'une autre façon, c'est-à-dire de faire ressortir toutes leurs valeurs humaines, de donner la priorité aux aspirations des talents et de ne plus enfermer les gens, les salariés dans des cases, mais essayer de faire naître des synchronicités entre les aspirations de chacun, ce pourquoi ils sont faits, ce qui va leur permettre de se réaliser dans leur travail et une synchronicité avec les vraies attentes des entreprises. Parce qu'effectivement, la quête de sens des collaborateurs qui était déjà très présente, latente dans les préoccupations de chacun avant cette crise, a été complètement exacerbée, avec un vrai questionnement et une nécessité pour le recrutement, mais également pour retenir les équipes, de répondre à cette quête de sens, de donner ce sens et de créer une véritable adhésion et cohésion de l'ensemble des collaborateurs au projet, à la raison d'être de l'entreprise qui les emploie. C'est vraiment les 2 dimensions essentielles qui me paraissent être porteurs de performance et d'emploi dans les semaines, mois à venir. Merci Gaëlle. Alors David, d'abord tu vas te présenter, et je voulais quand même souligner une initiative qui est pour nous importante à l'Observatoire Comme Média, c'est toute la dynamique que tu as su créer autour de toi. Tu es une TPE, tu es dirigeant d'une TPE, tu es dirigeant depuis plus de 20 ans, hein, c'est 10, ouais mais 10 ça, tu étais déjà entrepreneur dans l'âme. Et effectivement, tu as su, comment une TPE a su également fédérer un collectif à tes côtés. Et je sais que la dimension de l'emploi est un élément déterminant. Et
on sait ô combien c'est un élément important qui nous est cher, nous, à l'Observatoire. On dit qu'aujourd'hui, il faut repenser les modèles, savoir fédérer à ses côtés, chasser en meute, savoir co-créer ensemble, et créer de la valeur, et bien sûr créer de l'emploi, parce que c'est quand même notre priorité à tous aujourd'hui. David, si tu peux te présenter, et parle-nous un peu de ton collectif, parce que je sais qu'il est intéressant, il doit nous inspirer dans une dynamique qui nous est chère à l'Observatoire, avec lequel on porte d'ailleurs, avec la CCI des Hauts-de-Seine, qui est véritablement la dynamique économique. Alors, raconte-nous. Merci Dominique. Effectivement, je viens avec 3 casquettes, on va dire, enfin 2 principales. Tout d'abord... D'abord ambassadeur. Hein. En premier. mais toutes ces frontières sont évidemment très perméables. Donc effectivement, je dirige une TPE qui est basée à Boulogne-Billancourt depuis une dizaine d'années qui s'appelle la Société 92. Et par ailleurs, je suis président d'un club d'entreprise qui s'appelle le Boss Club PME. Et au sein de ce club, on a créé un sous-groupe qui s'appelle le Common Lab, qui regroupe 11 acteurs de la communication. Un véritable pôle de compétences autour de différentes facettes du métier de la communication, voire avec certains profils aussi qui peuvent être un petit peu transverses et pas uniquement de l'écosystème de la communication. Et cette volonté est née, on va dire, d'une énergie, d'une dynamique à l'automne. On s'est réunis chez l'un des 11, qui a, je me permets de le citer, qui est l'hôtel Mercure Porte de Vanves. On s'est retrouvés donc là-bas dans son établissement et on a pris une décision. Et en 35 jours, on a monté le collectif, donc Common Lab. Et avec, au bout de 35 jours, diffusion d'un site internet, de communiqués de presse. Et on a lancé cette dynamique-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, on n'est pas dans une innovation technique. Je pense qu'on est vraiment dans une innovation d'approche, effectivement, ce que tu évoquais tout à l'heure. Et cette énergie, ce qui était intéressant, c'est qu'on se connaissait déjà. Il y avait déjà une confiance, une bienveillance qui était là. Mais là, ça l'a démultiplié. C'est-à-dire qu'à la fois, les membres ont pu donner beaucoup plus, mais aussi, finalement, ils ont reçu aussi beaucoup plus. Et s'il y a des fois, il y avait un des membres qui avait un petit coup de mou, en ce moment on peut en avoir compte tenu des circonstances, et la force du groupe a permis aussi de relancer et justement de conserver cette belle énergie. Maintenant concrètement, ça se traduit évidemment sur du business. Il y a des contrats qui ont été signés entre les différents membres et je pense plus qu'avant. Il ne faut pas oublier qu'on se connaissait, qu'on pouvait déjà travailler ensemble. Mais l'énorme avantage aussi, c'est qu'on a répondu à un certain nombre d'offres avec une approche que l'on n'aurait pas du tout eue si on avait répondu à 1, à 2, comme on aurait fait auparavant. Et ça, cette richesse, ce partage, cette intelligence collective où justement chacun peut avoir quelques biais, et ces biais peuvent être travaillés par le groupe et justement produire une approche complètement différente et qui va se ressentir sur les offres et sur les créations qu'on pourra faire. Alors, emploi et formation, est-ce que ça va être créateur d'emplois, tout ça ? Alors, c'est l'objectif de se développer. L'objectif, c'est de générer justement plus de contrats, très simplement. Et qui dit plus de contrats, il va falloir les assurer. Donc, ça veut dire développement justement des compétences. Et là, je vais peut-être parler du deuxième point, qui est l'innovation. C'est-à-dire que chacun des 11 membres, dans son secteur, est innovant. Essaye de proposer justement des innovations. Pour justement répondre aux nouvelles demandes, pour justement faire évoluer des métiers qui peuvent disparaître, mais il y a des métiers qui peuvent apparaître. Et l'idée, c'est d'accompagner soit les collaborateurs qui sont en interne et de les faire avancer justement vers ces nouveaux métiers, tout en gardant leur métier, on va dire, leur premier métier, leur premier au pluriel, parce qu'il y a sûrement eu plusieurs évolutions. Et l'idée, c'est de continuer sur l'innovation. Et à côté de ça, c'est de recruter aussi des métiers complémentaires pour pouvoir répondre justement aux nouveaux enjeux. Merci David. Yannick, alors tu vas te présenter. Alors, tu fais partie des gens qu'on observe beaucoup parce qu'effectivement, avec une approche très disruptive, là aussi, profil très start-up, mais très entrepreneur, historiquement. Et puis, je suis fier parce que de ce que tu nous as annoncé en disant « Moi, j'ai recruté 40 personnes ». Alors, écoute, tu vas nous expliquer un peu comment c'est possible pour donner envie à tout le public qui aujourd'hui se pose la question dans une période difficile où on dit « C'est quoi l'avenir de mes collaborateurs ? Comment on va… » Toi, tu es parti tête baissée en disant « Voilà, on est entrepreneur et puis on recrute. Et c'est 40 personnes que je recrute, mais dans un modèle extrêmement disruptif. »
Peux-tu nous en dire plus et donner également ta vision sur l'emploi, la formation? Alors, d'abord, je voulais te remercier parce que si on joue aujourd'hui à domicile, puisqu'on est issu du catalyseur, c'est grâce à toi. Donc voilà, on a bénéficié, on a été la première promo du catalyseur. Qui est un de nos partenaires depuis très longtemps. C'est toi qui m'avais à l'époque annoncé l'existence de ce dispositif et on a candidaté, on a eu la chance de pouvoir être retenu. On espère faire notre travail, donc créer, parce qu'effectivement l'objectif c'est quand même de dynamiser le 92 et avec ce qu'on est en train de faire, on espère répondre à ces attentes. Alors, si j'avais à résumer ce que nous faisons actuellement, c'est que nous sommes créateurs de talents dans les métiers du digital. Parce qu'on permet de faire soit de la promotion sociale, soit de la reconversion grâce à l'innovation technologique. C'est-à-dire qu'on a d'abord et avant tout une innovation technologique en matière de développement informatique. Il faut savoir, les études entre 65, selon Forrester, et 90% des développements, selon Microsoft, des développements informatiques d'ici 2024 seront développés par des solutions low-code ou no-code. C'est-à-dire qu'on n'a plus à coder, mais ce sont des briques qu'on assemble dans des modèles un peu plus complexes quand c'est du low-code et ça s'adresse à des grands comptes, et dans des modèles très simplifiés, Bubble étant l'acteur qui est le plus connu actuellement, des modèles très simplifiés, mais qui permettent de tester ses premiers clients. Nous, notre technologie permet d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que ça a l'avantage des deux, à la fois la simplicité, mais la sécurité. Alors avec cette innovation technologique, c'est juste pour dire, grâce à ça, grâce à cette innovation technologique qui permet de simplifier le métier de développeur informatique, nous avons construit un dispositif et fait en sorte que l'alternance soit au cœur de notre stratégie. On sait que les emplois dont on va avoir besoin n'existent pas encore, puisque toutes les formations de codeurs, c'est ce qui existe sur le marché. Par contre, des formations de personnes qui sont capables d'analyser, de modéliser des besoins clients et de les traduire en applications numériques, ça n'existe pas. Donc, on s'est associé au groupe IGS, qui a un titre, le concepteur-développeur numérique, qui nous permet de faire des formations en alternance. Alors, le projet social, c'était, il y a un an, on était un salarié. En fin d'année, on a recruté des ingénieurs, donc on était 11. Et le projet social, ça a été de faire en sorte que chacun de nos ingénieurs tutore et pilote 3 alternants. Et l'équipe de 3 alternants, c'est un projet en lui-même. Et on forme sur la base de cas concrets clients, de vrais cas clients. Par exemple, on devrait sortir en juin une solution qui va être faite par des personnes qui sont issues des missions locales, puisqu'ils nous ont aidés, missions locales, Hub de la réussite, Pôle emploi, nous ont beaucoup aidé à sourcer nos profils. On va sortir en juin une solution qui va faciliter l'accompagnement à l'emploi. Peut-être des solutions qui seront utilisées par les missions locales, mais ça va être développé par des personnes qui sont utilisateurs de ces services. Et on le voit bien dans la banque, dans tous ces métiers-là, on voit bien comment Conto a révolutionné les applications de la banque, parce que ça a été fait non pas par des banquiers, mais par des utilisateurs. Et par contre, quand on utilise des experts qui connaissent les métiers, par exemple dans la com... Nous y reviendrons, parce que c'est un sujet sur lequel je voudrais effectivement que l'on revienne ensemble, parce que je pense que ce maillage entre l'expertise métier et l'expertise, on va dire, technologique ou innovante, est un élément sûrement très déterminant. Le facteur humain est un élément important, Gaël. Je sais que c'est un de tes sujets donc, qui te préoccupe. La reconversion est un des sujets qui nous interpelle et nous préoccupe beaucoup. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et comment tu accompagnes ces entreprises dans un climat également où aujourd'hui, parce qu'il y a une question, moi je me pose toujours, recruter, alors je ne sais pas comment il a fait Yannick, 40 personnes quand on est à distance ou quand on est en télétravail, comment ça gère tout ça? Comment on appréhende le recrutement dans une logique où aujourd'hui, effectivement, on est beaucoup en distanciel? Comment tu l'apprends, comment tu le conseilles, comment tu l'accompagnes? Alors en fait, la distance pour apprécier le côté humain des candidats est presque un avantage parce qu'on est obligé d'utiliser la machine
Et paradoxalement, la machine peut être beaucoup plus humaine que l'homme, c'est-à-dire qu'elle peut être beaucoup plus objective. Elle ne juge pas, et au travers de questionnaires qui sont ensuite gérés par des algorithmes basés sur des neurosciences et de la psychologie, il y a véritablement on est capable de mettre en lumière les dynamiques d'engagement des gens. C'est-à-dire que les recrutements jusqu'à une période très récente et encore aujourd'hui en termes classiques, pourquoi conduisent à des échecs, et encore plus cette année quand il y a eu beaucoup de distanciel, c'est que dans la pratique classique du recrutement, on va surtout analyser, évaluer en mettant des chiffres les compétences et les expériences. Mais ce qui est très important de regarder, c'est qu'au-delà de ces expériences et de ces compétences, qu'est-ce que l'environnement humain conjoncturel va faire, qu'est-ce qui va faire que telle personne va avoir envie de mettre ses compétences, son expérience au service d'un projet. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de synchronicité, parce que l'idée est de modéliser d'un côté les modes d'engagement, les moteurs, qu'est-ce qui fait vibrer le candidat, et d'autre part de modéliser dans le poste dans lequel on veut le positionner, ou typiquement dans la dynamique de Yannick de reconversion. L'idée est de savoir quels sont les moteurs qui vont être le plus sollicités pour le poste dans lequel on va positionner la personne. Et la personne, elle ne le sait même pas, elle ne sait pas, puisque c'est un nouveau poste, elle n'a pas vraiment d'idée de ce qu'il y a derrière le poste. Donc il est important de modéliser les dynamiques nécessaires pour se réaliser dans le poste. Et en fait, la réussite du recrutement ou du staffing interne va reposer sur le fait qu'on n'est pas dans une logique d'évaluation de compétences et d'expérience, mais on se projette sur la valorisation du capital humain de la personne au service du projet, pour qu'il y ait du sens, parce qu'effectivement, vous ne serez jamais meilleur que si on fait vibrer vos fibres personnelles. Donc c'est très important d'aller chercher ces fibres personnelles. Et du coup, la première partie qui est distancielle ne pose aucun problème, parce qu'effectivement, on va évaluer, on va faire ressortir, on va faire mieux comprendre aux futurs recruteurs et à son équipe les modalités de fonctionnement de la personne. Qu'est-ce qui va faire qu'elle va se réaliser dans le travail? Et en fait, c'est une vision différente, et c'est aussi ça qu'il faut avoir bien en tête sur ce qui s'est passé sur les conséquences de l'année 2020. C'est une relation au travail qui est très différente. On ne va pas au travail uniquement pour gagner son salaire, mais on y va pour apporter quelque chose. Et du coup, ça va être aussi une grosse réflexion que vont avoir à mener toutes les organisations sur l'après-crise. On va pas retravailler de la même façon. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui réfléchissent à comment je vais organiser. Alors il y a des projets 2-3, 3-2, savoir 2 jours au travail, 2 jours chez soi. Mais le gros importance pour la réussite de ces projets, c'est vraiment de s'interroger sur le pourquoi. Pourquoi on ferait du 2-3 ? Pourquoi on ne reviendrait pas tous les jours au bureau si c'était possible ? Ou pourquoi on ne ferait pas que du télétravail ? Donc vraiment l'important, c'est de donner du sens au télétravail, du sens au travail physique. Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on vient au bureau? Et effectivement, si on vient au bureau pour se mettre derrière son ordinateur, autant rester chez soi. Mais toutes les entreprises qui l'ont expérimenté ont bien vu, parce que c'est important, que ces relations humaines, que la machine à café, que le fait de se retrouver, crée une valeur qui est très compliquée à évaluer, mais qui est énorme. Et que, en revanche, la personne, quand elle est chez elle, elle ne travaillera que si elle voit son intérêt et si elle est valorisée par le travail qu'elle fait. Donc dans les deux sens, aussi bien à distance que physique, il y a une vraie réflexion en profondeur à mener sur le sens. Et c'est ça qui est vraiment... mais les neurosciences permettent de comprendre qu'est-ce qui donne du sens. Et le sens pour quelqu'un n'est pas le même que pour la personne d'à côté. Mais c'est vraiment important donc qu'est-ce qu'on apporte? Là, je suis désolée, j'ai fait un peu de digression. Qu'est-ce qu'on apporte dans notre approche chez Todd? C'est effectivement, on aide l'entreprise à révéler les talents, et surtout, on leur donne les clés par rapport à leurs talents propres, comment mieux les valoriser. Il faut d'abord les connaître, savoir quelles sont les forces de chacun, mais ensuite, comment je vais les chercher, ces forces, comment je les mobilise, comment je les fais s'exprimer dans le projet collectif. Alors, David, merci Gaëlle, voilà. C'est passionnant. Donc, David, aujourd'hui, le partage de compétences est un élément qui a été évoqué lors de nos groupes de travail. D'ailleurs, souvenez-vous, on avait fait une réflexion sur ce sujet-là. Est-ce qu'un collectif comme le tien est contributeur à ce partage de compétences ou est-ce que... Pas forcément, parce que les métiers que vous portez ensemble ne sont pas les mêmes.
Donc, même si vous chassez en meute, même si vous réfléchissez ensemble, est-ce que pour autant, ce partage existe-t-il? Va-t-il exister? Est-ce que ça fait partie de vos réflexions? Où en êtes-vous sur le sujet? Je pense à un cas très précis, il existe. Tout simplement parce que même si on n'est pas tout à fait sur les mêmes champs d'intervention, il y a des champs qui se recoupent. Et un mot qui est ressorti, c'est qu'on est dans une logique d'écosystème. C'est-à-dire qu'il y a les 11 structures, mais chaque structure a aussi son écosystème. Il y a les salariés qui sont aussi derrière un certain nombre de structures. Et tout ça crée aussi cette synergie. Et même s'il y a des métiers qui sont pas tout à fait qui sont différents, il y a quand même une part qui est commune, où l'objectif quand même, c'est qu'on puisse transmettre d'un individu, d'une structure, du contenu à une autre, ce qui est quand même le sens de la communication et qui peut évidemment dans les deux sens. Et ça, ce lien, il est là pour toutes les structures de notre filière. Et là, l'avantage, c'est que justement, une personne qui peut être justement pas complètement dans la démarche que l'on peut avoir, le fait d'être un peu décalé peut créer ce décalage, justement, peut créer une approche qui est différente et qui sera génératrice, pour le coup, de valeurs différentes. Merci. Je sais qu'il nous reste très peu de temps, on me fait signe. Alors Yannick, 1 minute pour me parler de ce maillage qui nous est très cher, qui est de l'expertise métier. Notre filière, elle est bourrée d'expertise, dans tous les secteurs d'activité qui la composent. Pour autant, nombre d'entre eux sont inquiets sur leur devenir. Mon métier va disparaître. Non, le métier ne va pas disparaître, parce que l'expertise, elle ne disparaît jamais. Comment traduire une expertise en situation technologique ou en plateforme technologique et mailler de ce fait-là la transformation? Alors, nous, 2 minutes. 2 minutes. Par expérience, ce qu'on sait, c'est qu'aller développer une application d'un comptable, quand c'est un ancien comptable, c'est beaucoup plus facile. Donc, travailler avec la filière com, et on a des projets ensemble. Moi, j'adorerais le dispositif qu'on a construit qui permet de former des publics, que ce soit en formation, en alternance ou en reconversion. On appelle ça un station Générium. Créer un station Générium orienté métier de la com pour permettre à des personnes qui voudraient, soit dans le cadre d'un projet entrepreneurial, soit dans le cadre d'un projet de reconversion, soit dans le cadre de la formation continue de l'entreprise, porter un projet de développement applicatif numérique, ça on sait faire et on sera très très bon parce que la personne connaît son métier et qu'avec notre expérience qui est en dehors du bocal, on va leur permettre de construire des dispositifs et des applications qui sont très professionnelles et orientées utilisateurs. Merci Yannick. On aura bien sûr à en parler. Je voulais vous remercier. Vous allez rester nos ambassadeurs pendant toute cette année 2021. Je sais que derrière vous, donc 18 autres chefs d'entreprise sont à nos côtés. Merci d'avoir participé à cette séance. Je rappelle ô combien l'emploi est un élément déterminant. Et on le voit bien ici dans les propos qui sont tenus. Donc la motivation, la mobilisation qui est celle de notre filière pour de toute façon ne pas baisser les bras, relever les défis. Nous avons besoin, bien sûr, d'une dynamique économique, elle est importante. Et je crois que je tenais à nouveau à saluer, à remercier à la fois la préfecture, à la fois la Directe, à la fois Rive-de-Seine, d'avoir embarqué ce projet qui est filière de communication, filière d'avenir, et surtout également remercier tous les partenaires qui étaient présents ce matin dans les premières tables rondes, qui vont être en support aux actions que nous conduisons. Je pense que là aussi, c'est un collectif. C'est un peu comme toi, tu vois, on met un collectif d'acteurs, publics, privés, et on le voit que cela marche. Moi, je tiens à dire que lorsqu'on se mobilise tous ensemble, cela marche. On a beaucoup d'exemples. Ce qu'on fait avec Rive-de-Seine est formidable. Ce qu'on fait avec la CCI est formidable. Ce qu'on fait grâce à monsieur le sous-préfet est formidable. Et je pense qu'il nous donne la possibilité véritablement de faire reconnaître ô combien cette filière de la communication est une filière d'avenir et ô combien on doit respecter tous les métiers qui la composent. Eh bien, merci à vous et à très vite. Merci beaucoup.